La parole est à Rémi Féraud pour 5 minutes maximum. Merci Madame la maire. Je me demandais si Maud Gattel intervenait également. Donc, la Chambre régionale des comptes vient de publier un rapport sur la situation financière de Paris. Très intéressant pour l'ensemble des élus qui nous rappelle ce rapport que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et je remarque d'ailleurs un changement de ton, un changement d'éléments de langage dans les interventions de l'opposition ce matin. Pas sur tout, mais sur une partie des arguments. Parce que oui, il y a la politique politicienne, la mauvaise foi, les propos si excessifs qu'ils en deviennent faux. Si j'étais magnanime, je dirais qu'il y a aussi des erreurs d'interprétation, mais il y a aussi les faits. Et les faits, ils sont têtus. Et le rapport de la Chambre régionale des comptes le rappelle à tout le monde. Il dit d'ailleurs, ce rapport, sur bien des points, ce que nous ne cessons de répéter de Conseil de Paris en Conseil de Paris, cette réalité que vous contestiez, comme s'il suffisait d'affirmer des contre-vérités pour qu'elles finissent par devenir vraies. Alors ne vous en déplaise, en effet, la Chambre régionale des comptes nous dit que les finances de la ville sont gérées, bien gérées et que nos fondations financières sont saines. Ne vous en déplaise, ce rapport nous dit que malgré les difficultés que nous ne nions pas, la situation financière de la ville de Paris s'est améliorée sur la période 2014-2019 par un rétablissement de l'épargne brute et que les dépenses courantes ont été maîtrisées. Ne vous en déplaise, le rapport souligne le désengagement considérable et continu de l'État depuis plusieurs années, y compris sous le quinquennat précédent, reconnaissons-le. Le rapport marque bien le fameux double effet ciseau que nous dénonçons régulièrement et que vous devriez dénoncer avec nous. Le rapport, il montre bien le doublement des prélèvements de péréquation, le transfert d'une part des recettes et leur perte de dynamique, le tout, excusez du peu, pour un montant de plus d'1 milliard d'euros sur la période 2013-2020. Et nous le savons, cela a été dit d'ailleurs par M. Casanova à l'instant, nous ne sommes pas sûrs que cette trajectoire va s'arrêter. Et je pense que nous devrions nous battre ensemble dans l'intérêt des Parisiens pour que cette trajectoire, justement, s'arrête. Oui, ne vous en déplaise, ce rapport estime que le montant de la crise sanitaire sur les finances de la ville de Paris pour l'année 2020 est d'environ 800 millions d'euros, conformément aux chiffres que nous a toujours indiqués dans ce Conseil Paul Simondon. Donc je pense que ce rapport devrait conduire chacun à un peu de modération et un peu moins de jugement à l'emporte-pièce. Ne vous en déplaise aussi, le rapport de la Chambre régionale confirme l'absence de l'aide de l'État à la ville pendant la crise Covid et il confirme les capacités pourtant de rétablissement de la ville en prévoyant une reconstitution de l'épargne brute d'ici 2026. Et ne vous en déplaise, il confirme aussi ce rapport les montants de dettes communiqués par la ville et il s'en sert pour asseoir son analyse et vous pourrez répéter en boucle ce chiffre de 10 milliards que je vous entendais crier. Il est ce chiffre contredit par le rapport de la Chambre régionale des comptes lui-même. Et ce rapport ne décèle ni irrégularité, ni insincérité dans le budget de la ville, contrairement à des accusations qui sont donc mensongères. Et ce rapport mentionne encore moins un quelconque risque de mise sous tutelle de la ville de Paris. Alors, ne rêvez pas. Et parlons un instant de la dette, puisque vous voulez en parler. Oui, nous revendiquons le niveau d'investissement de la ville important, c'est nécessaire. Oui, nous avons fait le choix de maintenir l'investissement à un haut niveau. Et nous ne renoncerons ni à l'investissement pour la transition écologique de la ville, ni à la ville solidaire qui nécessite d'investir dans le logement social comme dans le service public.
Et nous sommes aussi décidés pour cela à préserver nos capacités financières et notre autonomie, n'en déplaise aux Cassandres qui tordent les chiffres à loisir. Une phrase, si vous le permettez, Madame la maire, c'est pourquoi nous devons en même temps défendre l'intérêt des Parisiens face à l'État et veiller à une trajectoire financière réaliste et durable. Soyez certains que nous y sommes bien décidés. Je vous remercie. Merci beaucoup.